bonjour à tous et toutes. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Il ne s'agit pas d'un vlog, il ne s'agit pas d'un tag. Il s'agit d'un projet sur lequel je travaille avec deux autres lectrices qui sont très actives sur Bookstagram, sur YouTube. Il s'agit de Maud et Manon du compte Les Lectures de Maud et Manon. Et en fait, on travaille depuis, on va dire bien un bon mois maintenant, sur un challenge. Alors beaucoup l'auront deviné puisqu'on a semé quelques petits indices par-ci par-là tout le mois une partie du mois de novembre et tout le mois de décembre. Et en fait, on a travaillé sur un challenge, le Murder Party Challenge. En fait, tout a commencé lorsque, je sais plus laquelle de nous était en train de lire un thriller, je crois que c'était Manon. Il me semble qu'elle parlait de Tillier, qu'elle avait vraiment envie de lire de plus en plus de thrillers. Et du coup, je lui ai dit, écoute, j'adore les thrillers, c'est, je pense, mon genre préféré. Est-ce que ça te tente qu'on crée un challenge autour du genre du thriller ? Voilà, moi ça me tente, je me sens pas de le faire toute seule, je trouve ça plus sympa de le faire en groupe pour échanger nos idées, puis un peu confronter nos opinions sur voilà, un projet global et passionnant. Et du coup elle était partante, et du coup forcément on a intégré du coup Maud qui adore aussi ce genre-là, et c'était parti, et on a créé un groupe WhatsApp, et les idées ont fusé, et on a toutes les trois été tout de suite au taquet. Du coup, ce challenge, donc qui s'appelle le Murder Party Challenge, va s'étaler du 15 janvier au 15 avril. On s'est dit que c'était une période un peu parfaite pour du coup vous lancer ce challenge. On voulait pas être trop proche de Noël pour pas un peu voilà, être dans l'ambiance Noël, cosy, où on n'a qu'une envie, c'est de lire des romans de Noël, des romances, et d'être dans une ambiance un peu plus cocooning que giclée de sang et meurtre à gogo. Toujours est-il que, je sais pas si vous avez suivi le live que nous avons fait le 28 décembre dernier toutes les trois sur Instagram, mais en tout cas ce live est toujours visible sur nos comptes, et du coup cette vidéo vous permet également, si vous n'avez pas Instagram, si vous n'avez pas eu connaissance de ce challenge, ou si en tout cas vous voulez en découvrir un petit peu plus sur la mise en place, voilà, c'est une bonne vidéo référence bien globale où vous aurez vraiment toutes les infos. Alors comme tout challenge habituel, ça fonctionne par catégorie. Nous en avons créé 16 catégories, et pour valider le challenge, on s'était dit que 16 livres, ça faisait vraiment beaucoup. Il vous est du coup possible pour valider ce challenge d'en choisir un minimum 8. Voilà, la moitié du nombre de catégories. Si vous voulez faire plus que 8, si vous voulez faire les 16 catégories, aucun problème, voilà, avec grand plaisir, et bien au contraire. Du coup on s'est un peu éclaté à faire la catégorie, je vous avoue, on a essayé de trouver des jeux de mots un peu originaux, des choses qui font un peu envie. Alors pour la petite histoire quand même, on s'est posé la question du est-ce que on fait uniquement thriller, est-ce qu'on fait thriller et policier, est-ce qu'on fait thriller, policier, cozy mystery. Et en fait, on a opté pour un peu le 50-50. On a mis de côté les cozy mystery et on s'est concentré sur les thrillers policiers. Puisqu'on s'est rendu compte en réfléchissant sur nos propres piles à lire pour ce challenge qu'il y avait vraiment des livres qu'il était très compliqué de cataloguer ou thriller ou policier. Du coup, on s'est dit, c'est vrai qu'il y a des livres quand même qui font un peu partie des deux catégories. Donc on s'est dit, allez, on va pas se poser plus de questions, on fait thriller policier, ce qui du coup offre en plus quand même beaucoup plus de possibilités sur le choix des livres. Je vais du coup vous énumérer les catégories que nous avons dégotées. Et en parallèle, je vais également vous donner ma propre pile à lire que j'ai faite du coup pour ce challenge, sachant que je me lance le défi de remplir les 16 catégories. À voir, voilà, si j'y parviens, mais j'aimerais vraiment bien. Du coup, c'est parti. Alors, on commence par Pardon, excusez-moi. On s'est inspiré du mot thriller qui commence par la lettre T, et du coup, il s'agit de lire un livre dont le nom de l'auteur commence par la lettre T.
et je vous le donne en mille. J'ai choisi Franck Tillier. J'ai choisi du coup le dernier Franck Tillier. Non, c'est pas le dernier Franck Tillier, c'est l'avant-dernier. Le dernier, c'est 1991. J'ai choisi Il était deux fois, qui est la suite, plus ou moins, du manuscrit inachevé. Et que je n'ai, d'ailleurs, je l'ai tenu à l'envers, hop là. Et d'ailleurs, en fait, je ne l'ai pas lu, puisque beaucoup de lectrices m'avaient dit, pour vraiment bien se satisfaire de cette lecture de Il était deux fois, il vaut mieux relire le manuscrit inachevé. J'avais pas envie de relire le manuscrit inachevé avant de lire celui-ci, du coup je l'ai laissé un peu traîner et au final je me dis tant pis. J'ai pas relu le manuscrit inachevé, mais je vais quand même lire Il était deux fois de Franck Tillier. Donc ça c'est pour la catégorie numéro 1, qui est du coup un livre dont le nom de l'auteur commence par la lettre T. Et petite précision, je vous les mettrai à la fin de ma sélection. On a créé 2 templates différents. Un template qui vous permet en fait de reprendre chaque catégorie. Et chaque catégorie est associée à un petit icône qui du coup est inspiré de la catégorie. Donc typiquement pour un livre dont l'auteur commence par la lettre T, c'est bien entendu la lettre T, le petit picto, et je vous dirai un peu, enfin en fait je vous les afficherai en bas, les petits pictos avec le nom des catégories au fur et à mesure. Mais toujours est-il qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai les 2 templates que nous avons créés. Donc à la fois un template qui reprend l'ensemble des catégories avec les petits pictos, et un template où il y a juste le picto, pas le nom de la catégorie, et un endroit pour y caler la couverture du livre que vous avez choisi. Et j'en profite également, bien entendu, pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à utiliser le hashtag Murder Party Challenge 2022, puisqu'on espère pouvoir faire un Murder Party Challenge tous les ans, peut-être, on ne sait jamais, mais en tout cas dans d'autres on s'est dit ça pouvait être cool de mettre dans le hashtag l'année en cours. Voilà, donc ça c'est pour la première catégorie. La seconde catégorie, nous sommes sur un coup de luminol. Je sais pas si vous savez, le luminol c'est le fameux produit que les inspecteurs du coup projettent un peu sur les murs et un peu partout pour voir où il y a eu des projections de sang. Et donc bien entendu on est sur un livre où il y a la couleur rouge qui apparaît. Et j'ai choisi Un jour tu paieras de Petroni Rostagna, édité chez HarperCollins Poche. Donc clairement, niveau rouge, je pense qu'on est pas mal. Et là, il s'agit donc du corps d'une lycéenne qui est retrouvée entre la vie et la mort en pleine forêt de Rambouillet sans qu'on ait la moindre piste. Qu'a-t-il pu lui arriver ? Pendant que la police mène l'enquête, Pauline Carrel, jeune avocate pénaliste, est commise d'office pour défendre Mathieu dans une affaire de double homicide. Il n'a aucunement le profil du coupable, pourtant tout accuse ce brillant étudiant. Voilà un petit peu l'histoire de ce thriller. Donc ça c'est un coup de luminol pour une couverture rouge. Et vous verrez, voilà, je vous l'affiche en bas, le petit picto, c'est une petite main qui fait pipi comme ça. Ensuite, on a Hold Up. Hold Up, du coup, c'est pour un livre acheté d'occasion. J'ai donc acheté d'occasion un livre. Ça fait vraiment très longtemps que je veux lire cet auteur, que je le vois circuler partout et je n'ai jamais eu l'occasion de tourner les pages d'un de ses livres. Il s'agit de Cédric Cyr avec Vindicta, édité là chez HarperCollins Poche aussi. Donc c'est un livre que j'ai acheté d'occasion en poche. Une histoire à 100 à l'heure, un suspense addictif, dit Franck Tillier. Et si Franck Tillier dit ça, on peut y aller je pense, sans aucune hésitation. Vindicta, Damien, Ellie, Audrey et Driss étaient certains d'avoir trouvé la réponse miracle à tous leurs problèmes. Braquer un bijoutier véreux qui ne risquerait pas de porter plainte. Mais maintenant, l'irréparable a été commis et un monstre vengeur est à leur trousse. Un nouveau thriller hautement addictif qui confirme Cédric Cyr comme l'une des grandes voix du polar français. Trop bien. Donc voilà pour la troisième catégorie qui est Hold Up, un livre acheté d'occasion. Quatrième catégorie, c'est Un petit meurtre avec votre thé, of course. Et donc là, on est sur, roulement de tambour, lire un cozy mystery. Comme je vous le disais au début, pour les 2 genres choisis sur ce challenge, du coup on hésitait entre policier, thriller et cozy mystery. On a laissé cozy mystery de côté et on s'est dit on se concentre sur policier, thriller. Il n'empêche que, c'est vrai que le cozy mystery, bon il y a quand même ce côté enquête, ce côté policier, ce côté meurtre, etc. Du coup on s'est dit on peut pas complètement l'isoler. Donc on s'est dit pourquoi pas en faire une catégorie. Et c'est donc la 1, 2, 3, 4e catégorie, donc un petit meurtre avec votre thé, lire un cozy mystery.
Et vous me croirez ou non, mais ce challenge me permet de lire mon premier Cozy Mystery, qui est du coup un Agatha Raisin. Quelle surprise! Là, c'est Salton pour les sorcières, édité chez Albin Michel. De quoi il en retourne? Traumatisée après qu'une coiffeuse rancunière l'a shampouinée à la crème dépilatoire, Agatha Raisin se réfugie incognito dans un hôtel de la côte en attendant que sa chevelure repousse. N'ayant plus rien à perdre, elle consulte également une sorcière réputée pour ses talents. Miracle, la magie opère, mais pour peu de temps, car la sorcière est retrouvée assassinée. 350 000 exemplaires vendus. L'héritière très spirituelle de Miss Marple version rock. Donc voilà pour la 4e catégorie qui est un petit meurtre avec votre thé pour du coup lire un Cozy Mystery. La 5e catégorie, on est sur la catégorie qui s'appelle La mort aux trousses. Alors je sais pas si ce nom de catégorie vous évoque quelque chose. Il s'agit d'un film, bien entendu. Et là, du coup, on est sur un livre qui a été adapté au cinéma. Alors, il y en a beaucoup. Enfin, un thriller ou un policier adapté au cinéma. 1, 2, 3, 4, je reprends. Et du coup, j'ai choisi, j'avais très envie. En fait, ça a été assez évident. Quand je pense policier, thriller adapté au cinéma, je pense tout de suite Stephen King. En fait, pour moi, c'est d'une évidence juste déconcertante, sauf que, voilà, j'ai vu énormément, je pense que Stephen King, je le connais avant tout pour ses livres adaptés au cinéma, je le connais pour le cinéma. Mais en fait, je ne connais pas ses livres puisque je n'ai jamais lu de Stephen King. Et j'ai choisi, du coup, l'un de mes films préférés d'un roman de Stephen King adapté au cinéma. Il s'agit de Misery. Pour vous la faire courte, il s'agit d'un auteur qui s'appelle Paul Sheldon, qui du coup écrit beaucoup de livres. C'est un auteur à succès et il a un personnage phare dans ses romans, personnage qu'il tue à un moment donné. Et il a une fan de ses romans qui s'appelle Misery, qui s'appelle pas Misery, qui s'appelle Annie, puisque Misery c'est le personnage tué justement dans les romans, et Annie en fait, qui est une fan totale de l'auteur et du coup des livres, refuse, en tout cas n'a absolument pas accepté que l'auteur tue ce personnage principal de Misery, et forcément à un moment elle va lui faire payer quoi, il n'y a pas le choix. Du coup, j'ai choisi donc celui-ci pour la 5e catégorie, La mort aux trousses, un livre adapté au cinéma. 6e catégorie, nous sommes sur Crime passionnel. Et là, il s'agit de lire le coup de cœur d'un ami ou d'une amie. Alors, j'ai longuement réfléchi et on a échangé avec Maud et Manon 2 vidéos réalisées par Sophie du Compte du Café et des Livres, où elle révèle un peu son top 5, ou en tout cas les thrillers policiers à avoir lu au moins une fois dans sa vie. Et elle mentionnait un livre de Rachel Caine, L'ombre de la menace, édité ici chez l'Archipel. Du coup, j'ai choisi ce livre, Lire un coup de cœur, lu par un ami, et j'ai choisi celui-ci, donc de Rachel Caine, L'ombre de la menace. On est sur quoi ? Ça commence par fuir ne sert à rien. La vie sans histoire de Gina vole en éclats lorsque la police découvre un corps sans vie pendu dans le garage familial. Le mari de Gina est condamné à mort, elle est acquittée. Mais l'opinion publique reste persuadée qu'elle était complice de son mari, du moins qu'elle couvrait sa folie meurtrière. Victime de harcèlement, elle décide de fuir avec ses enfants, mais où qu'elle aille, quelqu'un dans l'ombre l'épie, l'obligeant sans cesse à changer d'identité et de vie. En tout cas, du coup, j'ai choisi celui-ci pour la 6e catégorie, crime passionnel, lire le coup de cœur d'un ami. Ensuite, nous avons Toi, mon tout, mon toi. Alors le dernier toi est écrit T-O-I-T. Il s'agit de lire un policier ou un thriller domestique. Et j'ai choisi un livre que j'ai reçu il y a un moment de la part des éditions Charleston Noir. Je n'arrive plus à parler. Il s'agit de Confessions d'une pharmacienne d'Ingrid Noll, la reine du roman noir allemand, 2 millions d'exemplaires vendus. Je n'ai jamais lu de policier ou de thriller allemand. Du coup, ça va être une découverte. L'écriture allemande. Ella Moorman l'admet d'elle-même. Elle a toujours eu un faible pour les hommes à problème. Aussi n'est-ce pas vraiment une surprise lorsque son amant Levin la rend complice d'un meurtre qu'il commet.
Alors qu'elle n'avait en réalité qu'un désir, fonder une famille, elle se retrouve entraînée malgré elle dans une série de mensonges et de tromperies. Voilà du coup pour mon choix pour la 7e catégorie qui est du coup Toi, mon tout, mon toi, un thriller domestique. Ensuite, nous avons la catégorie Garde à vue, qui est un livre tiré d'une histoire vraie. Alors, je n'avais absolument aucune idée de titre de livre tiré d'une histoire vraie, donc j'ai tout simplement tapé sur Google « Thriller policier tiré d'une histoire vraie ». Il m'a sorti une liste et des couvertures, et du coup, j'ai choisi en fait assez simplement un livre que j'avais vu beaucoup circuler sur Instagram. Il s'agit du roman de Peter James, La Maison des Oubliés, qui est donc tiré d'une histoire vraie. Le déménagement dans ce manoir charmant, en haut de la colline, devait être le point de départ pour une nouvelle vie. Après des années passées dans la banlieue de Brighton, Holly Harcourt ne pouvait rêver mieux qu'une existence paisible à la campagne. Le reste de la famille suit d'un pas hésitant, mais ne rechigne pas pour autant à cette nouvelle aventure. Cependant, peu après leur installation, des scènes étranges se déroulent dans la maison, des ombres apparaissent, les animaux domestiques se comportent de manière bizarre et plusieurs accidents, plus déroutants les uns que les autres, ont lieu. Bientôt, Holly n'a plus de doute, leur présence n'est pas vraiment souhaitée, quelqu'un semble même prêt à tout pour les expulser de là à n'importe quel prix. Il va être pas mal celui-ci, donc là c'est pour la 8e catégorie Garde à vue, un livre tiré d'une histoire vraie. Je suis en train de les empiler à côté de moi, au bout d'un moment vous allez entendre un gros bruit, tout va tomber. Nous sommes du coup sur la 9e catégorie qui s'appelle Aglagla. Donc la catégorie Aglagla, c'est de lire un policier ou un thriller où il y a de la neige sur la couverture. Parce que, pas déconner, on est en hiver, donc à un moment si on ne fait pas référence à la neige à l'hiver, et vous savez, pour ceux qui me suivent, que je vis à la montagne entourée de neige on va dire 10 novembre au 20 et quelques avril, donc il fallait forcément y faire référence. Et du coup, j'ai choisi un livre que j'ai depuis longtemps dans ma palle, que je n'ai pas encore sorti. Il s'agit de Disco de Mo Malo. Du coup, j'avais vraiment très envie de le sortir. Et comme vous le voyez là, il y a de la neige sur la moitié de la couverture. Donc là, on peut clairement dire que je remplis parfaitement la catégorie. Il s'agit de l'inspecteur danois, attention la prononciation, Kaanak Adriansen, qui ne pensait jamais s'habituer aux rudesses du climat groenlandais. Cela fait pourtant 7 mois qu'il officie sur la grande île Blanche comme chef de la police locale. En compagnie de son adjoint l'Inuit Aputiku Kalakek, il trompe son ennui en jouant à la roulette groenlandaise. Jusqu'au jour où, dans la baie touristique de Disco, un cadavre est retrouvé figé dans la glace d'un iceberg. La victime n'est pas tombée, elle a été piégée vivante. Qui pouvait concevoir une haine assez puissante pour lui affliger une fin aussi cruelle? Voilà donc pour la catégorie numéro 9, Aglagla, qui du coup est un livre avec de la neige sur la couverture. Catégorie numéro 10, Petit meurtre entre amis. Et là, il s'agit de faire une lecture commune. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous nous rejoignez pour notre lecture commune qu'on a choisie du coup avec Maud et Manon, soit vous organisez vous-même votre propre lecture commune. Les deux sont totalement possibles. Dans tous les cas, si vous voulez nous rejoindre sur la lecture commune, voilà, vous pouvez nous le dire en commentaire ou sur YouTube ou en message privé sur Instagram. Et nous avons choisi Alabama 1963 dans la version éditée au Cherche Midi. Alors c'est un livre qui a beaucoup circulé au printemps dernier, l'été dernier, je ne sais plus, que j'avais acheté bien entendu sur un coup de tête, hein, comme beaucoup d'achats que je fais en librairie. Déjà la couverture, parce que je la trouve absolument magnifique, le titre aussi qui m'a beaucoup intriguée, les critiques que j'avais lues vraiment très positives. Et du coup on est sûr, donc ça se passe à Birmingham en Alabama en 1963, comme son nom l'indique. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé, la police s'en préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge. Les petites filles, ça ne disparaît pas comme ça. Deux êtres que tout oppose, a priori. Donc c'est polar américain, une plongée dans les États-Unis des années 60, sur fond de ségrégation, de Ku Klux Klan et d'assassinat de Kennedy. Donc en plus, il y a un fond historique dans ce livre. Donc voilà, on s'est dit,
tiens, pourquoi pas Alabama 1963, ça pouvait être cool d'en faire une lecture commune. Donc voilà, comme je vous le disais, ou vous nous rejoignez, ou vous créez votre propre lecture commune, tout est possible. En tout cas, là, nous sommes sur la 10e catégorie. Ensuite, 11e catégorie. Madame mène l'enquête, et là, il s'agit de lire un thriller ou un policier, toujours écrit par une femme. Il y avait de nombreuses possibilités. J'avais très envie de choisir Christelle Duchamp. Si vous ne le savez pas, je vous le répète, j'adore Christelle Duchamp. C'est une auteure pas forcément super connue, éditée aux éditions L'Archipel, qui doit avoir, je pense, une petite trentaine d'années et qui a un talent, mais un talent fou. Et sauf que j'ai déjà lu son dernier livre qui est censé paraître en janvier. Et du coup qui s'appelle Délivre-nous du mal, et du coup voilà, je pouvais pas dire je la choisis et puis hop je la valide déjà la catégorie puisque je l'ai déjà lu. Non, c'était pas du jeu, c'était un peu de la triche. Du coup j'ai pas choisi Christelle Duchamp, j'ai choisi une auteure que vous connaissez forcément, que moi je connais, enfin que je connais peu. J'ai lu certains livres d'elle mais au final pas tant, j'ai dû en lire 2 ou 3, donc j'avais vraiment envie de me replonger dans son écriture et son univers. J'ai choisi du coup Fred Vargas. Donc Fred Vargas n'est pas un homme, Fred Vargas est bien une femme. Et là c'est Dans les bois éternels. J'ai pris l'édition éditée chez J'ai lu. Alors c'est une vieille édition, hein. Elle devait peut-être être même chez mes parents cette édition. On est sur quoi? Ah ouais, mais c'est une citation le résumé, malheureusement. Mais en tout cas, le Figaro littéraire a dit à lire le dernier Vargas, assurément, c'est du vif. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci pour Madame mène l'enquête, un livre donc thriller ou policier écrit par une auteure. 12e catégorie, faites entrer l'accusé, donc lire un livre d'un auteur que nous n'avons jamais lu. Pareil, il y avait plusieurs possibilités. En fait, dans ce challenge, j'avais absolument envie de mettre Norek, j'avais absolument envie de mettre Nicolas Beuglé, et j'avais absolument envie de mettre Cédric Cyr. Et du coup, il fallait un peu que je vois comment les mettre tous entre un livre d'occasion, un auteur jamais lu, etc. Donc du coup, dans le livre d'occasion, j'ai choisi de mettre Cédric Cyr. Dans, du coup, Faites entrer l'accusé, un auteur jamais lu, j'ai choisi de mettre Nicolas Beuglé, avec du coup le début de sa fameuse trilogie du Cri, Complot et l'île au diable. Donc je vais commencer par le Cri, on va commencer par le commencement. Donc c'était vraiment l'occasion de mettre Nicolas Beuglé, que je n'ai jamais lu. 13e catégorie, on est sur... ah si, c'est ça, sur Retour aux sources. Donc lire un classique du genre. Ou un auteur classique en tout cas. Alors je ne l'ai pas encore reçu puisque mon colis Vinted c'est un petit peu perdu. Mais comme j'avais pas d'autre moment pour tourner cette vidéo, je me suis dit tant pis, je vais faire une insertion juste là. J'ai choisi du coup un livre de Mary Higgins Clark. Pour la petite histoire, j'ai découvert Mary Higgins Clark, je devais avoir 14-15 ans, je dirais, 15-16 ans. Je sais plus comment, je pense que j'ai dû la découvrir en allant à la médiathèque sûrement de ma ville. Et voilà, j'adorais les policiers à l'époque déjà, et je me suis dit, je vais prendre un Mary Higgins Clark. Et Mary Higgins Clark. J'étais une fan de dingue, c'est-à-dire que j'ai dû lire presque tous les Mary Higgins Clark. J'adore l'écriture, j'adore la façon dont elle montre son histoire, ses personnages. Enfin, je trouve qu'elle a un talent de dingue pour écrire du policier. Et puis, le temps file, j'en ai aujourd'hui presque 35, donc autant vous dire que mon adolescence est loin. Mary Higgins Clark est très loin. Sauf que Mary Higgins Clark, malgré le fait qu'elle soit décédée, ces dernières années, elle a continué à écrire des policiers dont je n'avais pas connaissance. Et que je n'ai pas pris le temps de lire en tout cas. Du coup, je me suis dit, allez, petite ref à mes années adolescentes, je vais caler Mary Higgins Clark dans ce challenge. Et du coup, j'ai choisi ce livre de Mary Higgins Clark, l'un des derniers que je n'ai pas lu, donc pas encore reçu, mais que je vais recevoir dans quelques jours. Donc j'ai choisi ce livre pour la catégorie Retour aux sources, lire un classique. 14e catégorie, dossier classé sans suite. Il s'agit donc de lire le policier ou le thriller le plus gros de sa palle. J'ai regardé, et moi, sans aucun doute, le thriller policier le plus gros de ma palle, c'est celui de Dolores Redondo, La face nord du cœur, dans une édition de Gallimard, série noire. Alors, nous sommes sur
Alors, nous sommes sur Amaya Salazar, détachée de la police forale de Navarre, suit une formation de profileuse au siège du FBI dans le cadre d'un échange avec Europol. L'intuition singulière et la perspicacité dont elle fait preuve conduisent l'agent Dupri à l'intégrer à son équipe, lancée sur les traces d'un tueur en série recherché pour plusieurs meurtres de familles entières. Alors que l'ouragan Katrina ravage le sud des États-Unis, l'étau se resserre autour de celui qu'ils ont surnommé le compositeur. La Nouvelle-Orléans dévastée et engloutie par les eaux est un cadre idéal pour ce tueur insaisissable qui frappe toujours à la faveur de grandes catastrophes naturelles. L'association du réalisme cru, de scènes apocalyptiques en Louisiane, de rituels vaudous des bayous et de souvenirs terrifiants de l'enfance basque d'Amia constitue un mélange ensorcelant et d'une rare puissance romanesque. Waouh, ça a l'air d'être... Ouh, coup de poing. Non, il va être chouette ce livre. Donc j'ai choisi celui-ci pour dossier classé sans suite, le plus gros thriller policier de ma palle. Ensuite, il nous en reste deux. 15e du coup catégorie qui s'appelle Récidive. Donc il s'agit de lire un thriller ou polar d'une saga, d'une trilogie, d'une saga en cours, donc de continuer la saga ou de commencer une nouvelle saga. Et c'est là que je cale Olivier Norek avec Code 93 que j'ai reçu récemment, comme vous le savez, édité chez Pocket. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci pour commencer une saga puisqu'il y a trois livres, donc c'est une trilogie. Donc voilà, ce sera ma catégorie 15 pour Récidive, du coup pour voilà, commencer ou continuer une saga policière. Et le dernier, 16e catégorie, c'est Interpol, lire un thriller policier qui se déroule à l'étranger. Et j'ai sorti de ma palle un Lisa Garner, Le Sceau de l'Ange, dans une édition des livres de poche. Et il se déroule... Qu'est-ce que j'avais dit, se dérouler où? Aux États-Unis. Ah voilà, dans le New Hampshire. New Hampshire, oui, ça se prononce comme ça. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci pour le livre qui se déroule à l'étranger. Voilà donc pour les 16 catégories. J'espère que ça vous donnera un bon aperçu voilà, de ce que vous pouvez faire de ce challenge, de toutes ces catégories. Vraiment, il est vraiment complètement possible de caler plein de livres de sa palme et de se faire plaisir sur des livres qu'on a jamais lus et qu'on a envie de découvrir. Et puis il y a vraiment moyen de... Voilà, de faire un peu le jeu des chaises musicales, puisqu'un livre qui rentre pas dans une catégorie peut rentrer dans une autre, etc. Donc c'est plutôt cool. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à vous inspirer. Oui, si jamais il y a des catégories sur lesquelles vous ne savez pas et vous butez à vous inspirer, et à la fois de cette palle et à la fois de la palle que Maud et Manon vont vous présenter. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos parce qu'elles vont faire également un lien avec leur pile à lire pour ce Murder Party Challenge. Je vous mettrai un lien en barre d'infos vers leur vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si, très important, c'est genre petite cerise sur le gâteau, petite goutte de sang sur le couteau. Je sais pas si elle était très drôle celle-ci. En fait, à un moment, on réfléchissait et on s'est dit, à associer avec ce challenge, ça pourrait quand même être sacrément cool de faire gagner des livres. On s'est dit, pourquoi pas? Du coup, forcément, on se rapproche de qui? Des maisons d'édition. Donc là, on s'est dit, de toute façon, on peut le tenter, on sait jamais, ça se trouve, ça va carrément le faire. Et donc, on en a contacté plusieurs et les retours ont été vraiment, vraiment, vraiment super positifs. Ce qui fait que du 15 janvier au 15 avril, en plus de ce challenge, vous verrez, vous aurez la possibilité de remporter des ouvrages, donc forcément des thrillers et des policiers. À la fois des thrillers et des policiers qui font partie du catalogue en fait, des maisons d'édition, mais aussi des thrillers et policiers qui viennent de sortir ou qui vont potentiellement sortir dans les jours et les semaines à venir. Du coup, je vais pas vous donner la liste, puisque voilà, je préfère qu'on garde un petit peu la surprise pour ces concours organisés. En tout cas, pour vous dire de surveiller bien entendu nos posts Instagram, puisque les concours se feront en post Instagram, que bien entendu, voilà, vous pourrez participer à tous les jeux concours que vous voulez. Il n'y aura pas de
contrainte de je ne peux participer qu'à un seul ou que si je fais le challenge, etc. Tout le monde peut participer. Et l'idée c'était voilà, c'était d'associer ce challenge à voilà, des concours autour du thème des policiers thrillers. Et on est vraiment super contente et on remercie encore une fois toutes les maisons d'édition qui ont joué le jeu et qui nous ont proposé de choisir dans leur catalogue des livres. Enfin, franchement, on ne s'attendait absolument pas à ce que les maisons d'édition répondent de façon aussi positive, à ce qu'elles répondent aussi rapidement. Et franchement, c'est un vrai plaisir et on est super contente de pouvoir, grâce à ces maisons, vous faire gagner des romans, des policiers, des thrillers. Et franchement, vous verrez, il y a de vraiment très jolis titres. Voilà. J'espère que j'ai tout dit. Je remettrai bien entendu en barre d'infos toutes les catégories. Ah oui, et je vous mets là aussi, je me décale un peu parce qu'il y en a deux. Je vous mets là aussi du coup les deux templates qu'on vous proposera du coup sur Instagram pour partager bien entendu le challenge, pour partager vos lectures. Et n'oubliez pas du coup d'utiliser ce hashtag Murder Party Challenge 2022 pour du coup voilà qu'on puisse voir toutes vos publications, qu'on puisse les repartager, qu'on puisse échanger. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de faire de ce challenge un moment d'échange encore plus intensif qu'on ne le fait habituellement. Voilà. Écoutez, j'espère que voilà, la vidéo vous aura donné une bonne idée de ce challenge, que ce challenge vous plaira, qu'il vous inspirera, que bien sûr vous aurez envie d'y participer. Je le rappelle, il y a 16 catégories, mais pour valider le challenge, vous n'avez pas forcément besoin d'être dans les 16 catégories. C'est 8 catégories minimum. Si vous voulez en faire plus, si vous voulez faire les 16, il n'y a absolument aucun problème, c'est avec grand plaisir. Mais voilà, du 15 janvier au 15 avril, c'est parti pour ce challenge. Et voilà, on vous attend nombreux et nombreuses sur ce projet, sur ce Murder Party Challenge 2022. Voilà, je vous laisse sur ces bons mots. Et dans tous les cas, on se retrouve sur Instagram, dans un prochain vlog, dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à plus tard.